Au cœur de l'Afrique se trouve un paradis terrestre. Au cœur de l'Afrique se trouve un pays qui justement regorge la quasi-majorité des richesses de notre globe terrestre. Mes chers frères et sœurs, salutations patriotiques le plus aimable. Mes chers frères et sœurs, je vous salue patriotiquement au nom de l'amour de notre mère patrie l'Afrique. Je vous emmène justement en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo où d'aucuns qualifient ces pays d'un scandale géologique, où d'aucuns qualifient ces pays d'un don béni de Dieu. Effectivement, c'est un don béni de la création parce que la République démocratique du Congo en son sein est une illustration parfaite de ce que l'on peut qualifier d'un paradis terrestre. Mes chers frères et sœurs, nous sommes au mois de décembre, le 13 décembre exactement 2018. Avant son départ, l'ex-président congolais a signé un contrat qui justement permettait à deux entreprises, deux groupes, je cite, Dig Oil et Comico, compagnie minière du Congo, et Dig Oil, qui est une entreprise autrefois appelée Divine Inspiration, un géant sud-africain en matière de pétrole. Mes chers frères et sœurs, le scandale pour lequel je viens aujourd'hui devant vous, c'est un scandale qui va ébranler toute l'Afrique. Et qui, si on ne fait pas garde, qui fera de l'Afrique entière l'Afrique du Sud de demain. Quand je parle de l'Afrique du Sud de demain, c'est quoi? C'est-à-dire l'expropriation des terres africaines aux mains de ces mêmes forces qui autrefois avaient soumis le peuple sud-africain dans une exploitation et dans un esclavage inédit. Mes chers frères et sœurs, décembre 2018, Joseph Kabila signe un contrat qui permettait justement à deux groupes, comme je venais de le dire, Dig Oil et Comico, compagnie minière du Congo, pour exploiter le pétrole. Le pétrole trouvé où? Dans le parc national de Salonga. Le parc national de Salonga à l'est de la République démocratique du Congo, qui justement est un joyau, un bijou, placé, comme vous le savez, comme ils ont l'habitude de le faire, comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Il s'est avéré que, quelque temps après la signature de ces contrats n'a toujours pas été mis en exécution. Et pourquoi ces contrats n'ont pas été toujours mis en exécution? Le premier bémol, c'est que ces contrats sont des contrats qui ont été signés de manière secrète, en toute catimini, à l'insu de tous. Le deuxième scandale dans cette affaire, c'est la primauté du droit commercial sur la souveraineté de la République démocratique du Congo et la souveraineté du peuple congolais, mais aussi sur le patrimoine mondial de l'humanité. Parce que je rappelle que le parc de Salonga fait partie du patrimoine mondial de l'humanité et est aussi, si vous voulez, un joyau pour lequel l'humanité doit veiller. Il est reproché à la République démocratique du Congo deux choses. Premièrement, le retard pour la signature de l'ordonnance présidentielle qui devait justement attribuer l'exploitation à ces deux groupes. Et secondo, le fait que quelque temps après, la République démocratique du Congo a décidé de céder le contrat à d'autres sociétés. Les litiges qui opposent aujourd'hui l'État congolais et d'un côté Dig Oil et de l'autre côté ses associés est un scandale un litige qui a été tranché, si j'ose dire, dans la Cour commerciale internationale. La Cour commerciale internationale qui se trouve à Paris. La Cour commerciale internationale réclame à la République démocratique du Congo de payer justement à la compagnie Divine Inspiration, donc Dig Oil, la somme de 617 millions de dollars. Or, la République démocratique du Congo, dans ses réserves, dans sa banque nationale, ses réserves en devises étrangères, ne représente que 607 millions. Comment demander à un État de payer un montant qui est au-dessus de sa réserve en devises étrangères dans la Banque nationale? Cela démontre quoi? La manière dont les firmes occidentales derrière cette entreprise Dig Oil veulent hypothéquer la souveraineté de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est vendue par cette décision. La République démocratique du Congo, je précise, tous les Congolais, toutes les Congolaises et tous les Africains doivent s'élever parce que l'exploitation de ces blocs pétroliers intègre non seulement la République démocratique du Congo, la même compagnie Dig Oil a signé avec la République centrafricaine pour un bloc qu'on appelle bloc C, pour l'exploitation du pétrole. Or, l'exploitation de ces pétroles va engendrer justement l'exploitation du pétrole qui existe dans les zones frontalières entre la République centrafricaine et le Cameroun, entre la République centrafricaine et le Congo-Brazzaville. La République centrafricaine, justement parce qu'il y a eu la guerre avec la progression des Séléka, le départ de François Bozizé au pouvoir, c'est qui a retardé la mise en application de ces contrats. On retrouve la même firme encore au Bénin, au Nigeria, où il est associé avec certaines autres personnalités, d'autrefois militaires du gouvernement du Nigeria. On le retrouve au Sahara, au Mali. Donc c'est une entreprise aujourd'hui qui veut, sur le plan commercial, bafouer et violer la souveraineté des États africains. Que cette entreprise, à ce qui concerne le cas de la République démocratique du Congo, doit partager son exploitation pétrolière dans le parc de Salonga avec
Comico, compagnie minière du Congo, mais gérée par un Sud-Africain. C'est justement la République, le nom Congo sert simplement d'étiquette. Géré par un Sud-Africain, ce Sud-Africain Adonis Pouroulis était, je précise, proche des anciens régimes de l'apartheid. Et de l'autre côté, la dame directrice exécutive de Dig Oil, ou si vous voulez Divine Inspiration, c'est Madame Andrea Braun. Andrea Braun qui était aussi proche de ce milieu de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Donc on voit aisément que ceux qui hier ont dépossédé le peuple sud-africain de sa richesse veulent aujourd'hui déposséder le peuple congolais, le peuple du Congo de sa richesse. Sa richesse, mes chers amis, c'est la terre, parce que c'est sous la terre du Congo et sous les eaux du Congo que se trouvent les pétroles, l'or, les diamants, le manganèse, les cobaltes qu'ils viennent chercher. Je fais remarquer que l'exploitation du pétrole dans les zones protégées, c'est-à-dire justement dans le parc national, est contraire à l'esprit et la lettre de la Constitution de la République démocratique du Congo, de toutes les lois nationales et internationales relatives à la protection de l'environnement et à la conservation de la nature. Donc, la première question qui me vient à l'esprit, pourquoi Lambert Mende a-t-il signé ces contrats, sachant bel et bien que ces contrats allaient à l'encontre justement de lois congolaises et des lois internationales relatives à la protection de l'environnement et à la conservation de la nature. Pourquoi Joseph Kabila a-t-il donné dans un premier temps son accord pour signer ces contrats? N'est-ce pas là la preuve indiscutable de la haute trahison? N'est-ce pas là la preuve indiscutable d'une violation intentionnelle de la Constitution de la République démocratique du Congo? Alors j'en appelle aujourd'hui à une mobilisation mondiale, non seulement de tous les Africains, mais aussi de tous les Congolais de partout pour faire barrière à cette entreprise. Dig Oil est une entreprise qui évolue dans une mafia. Au cœur de cette entreprise, il y a une véritable mafia pour déposséder les pays africains de leur souveraineté et de leur terre et déposséder nos peuples de nos richesses. Alors nous devons faire bloc justement pour faire capoter, faire échouer cette vaste conjuration mise en place pour justement déposséder nos États et nos pays de leurs richesses. Et que le tout-puissant créateur qui nous a donné cette Afrique et qui nous a donné ce Congo bénisse le Congo et bénisse son peuple. Batoto wa Afrika wangalia maisha ya kufanya nguvu juu ya mwingine yetu. Aksati sana.